Madame, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 13 septembre 2014, les principaux titres du journal. Des recommandations, celle de la rencontre mauritano-sénégalaise à Rosso sur la transhumance, la prolongation de celle-ci et la fixation de ces saisons, telles étaient les principales recommandations. Un festival, celui de Ain Farba au Rod El Gharbi, un festival dont la 4e édition a commencé hier soir, une forte participation aussi bien de la Mauritanie que du Mali. Et puis un soutien, celui du secrétaire général de la Ligue arabe à l'initiative du président américain de créer une grande coalition face à l'État islamique. On commence donc par, et nous vous le disons hier soir, la clôture hier soir à Rosso de la rencontre mauritano-sénégalaise organisée par le ministère de l'élevage en collaboration avec la wilaya du Trarza. Une rencontre de 2 jours axée sur la transhumance entre les deux pays. Alors, sur les recommandations de cette rencontre clôturée hier soir dans la capitale du Trarza, des précisions avec Rabi Adida. Les participants à cette rencontre régionale sur la transhumance transfrontalière entre la Mauritanie et le Sénégal ont émis des recommandations qui sont notamment la prolongation de la durée de la transhumance au 31 décembre de chaque année, l'examination d'une demande supplémentaire autorisant quelques 7000 camelats mauritaniens à faire la transhumance en terre sénégalaise, la proposition de nouveaux points de passage pour rapprocher les services des bénéficiaires et enfin les participants ont également sollicité l'application à la lettre des dispositions des lois sur le vol de bétail au Sénégal et la facilitation des opérations d'approvisionnement du marché sénégalais en moutons du sacrifice pour l'Eid el-Kébir et devrait à traduire sur le terrain les recommandations issues des réunions de Nouakchott, de Saint-Louis et de Dakar. Au cours de la réunion de clôture, le conseiller technique du ministère de l'Élevage, le docteur Lemrabatou Mekhalle, a passé en revue les étapes franchies dans le domaine de la transhumance à travers les frontières entre les deux pays et la place centrale qu'occupent les ressources animales en Mauritanie comme au Sénégal, en particulier au niveau des régions frontalières. Pour sa part, le gouverneur de Saint-Louis, qui préside la délégation sénégalaise, a exprimé sa satisfaction. À la suite des résultats probants, excellents, j'allais dire, que nous voulons d'obtenir au bout de 2 jours de travail, me réjouir encore une fois des bons rapports, des rapports stables, conviviaux, confraternels, amicaux, qui unissent d'abord les 2 peuples, ensuite les 2 chefs d'État et enfin les administrations frontalières. Notons que la prochaine réunion du comité régional sur la transhumance transfrontalière aura lieu en août 2015 en République du Sénégal. Voilà donc pour cette rencontre mauritano-sénégalaise sur la transhumance, rencontre de 2 jours qui s'est achevée hier soir à Rosso. Et de Rosso, on va se rendre au Rod El Gharbi et précisément à Ain Farba. Vous l'avez compris, il s'agit de la culture, du festival culturel donc, 4e édition, coup d'envoi hier soir, une 4e édition qui connaît une participation, forte participation des groupes artistiques, culturels et sportifs et de la Mauritanie et du Mali, comme l'a constaté Babacar Ndiaye. C'est l'ouverture de la 4e édition du festival d'Ain Farba pour la culture et l'art. Comme chaque année depuis 2010, l'engouement était au rendez-vous. Musique, courses de chevaux, chants et louanges au prophète, concours de plats traditionnels. C'est autour de ce programme que la 4e édition du festival d'Ain Farba sera rythmée. Lors de la soirée d'ouverture, le Wali du Rod El Gharbi s'est exprimé au nom de la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Fatmeval Mintou Soueina. Il s'est félicité du cadre d'expression que constitue ce festival pour faire revivre tout ce qui a trait à la culture et au patrimoine mauritanien. Face au public venu très nombreux, le Wali de Rod El Gharbi a rappelé dans son intervention l'intérêt particulier que le président Mohamed Ould Abdelaziz accorde à la culture et au patrimoine de notre pays.
Dans le sillage du discours du Wali, le maire d'Ain Farba a remercié les plus hautes autorités du pays et l'initiateur de ce festival, Brahim Ould Ahmed Oulban. La soirée d'ouverture sera prolongée tard dans la nuit par la prestation d'artistes comme Ouleya Mint Amartichit. Voilà donc pour le coup d'envoi de cette quatrième édition du festival culturel d'Ain Farba au Hod El Gharbi. Et pendant ce temps, à Lyon, la capitale de cette wilaya, se poursuit une autre manifestation. Il s'agit du tir à la cible et il s'agit notamment de la première édition de la saison dite saison d'hivernage et de ces tirs à la cible. Une soixantaine d'équipes, plus d'une soixantaine d'équipes participent à ce tournoi, des équipes venant de toutes les wilayas du pays. Précision avec Bokar Bailaba. Le tir à la cible est un sport qui passionne pas mal de Mauritaniens, notamment à l'intérieur du pays où le sport draine des foules. Ici à Ayoun, dans la wilaya de Hod El Gharbi, c'est la troisième journée de l'édition hivernage 2014 qui bat son plein. Pour les meilleurs tireurs, la cible est atteinte facilement et avec beaucoup d'adresse. Pour les tireurs maladroits, ils ont encore du chemin à faire, ou plutôt des cibles à atteindre. Le tout sous le regard d'un public apparemment conquis par le talent offert par les tireurs, dont les prestations n'échappent pas aux juges très concentrés aussi sur leur feuille de notes. Et selon ce participant, cette compétition s'est déroulée dans de bonnes conditions, l'ambiance est bon enfant et le public a répondu présent. L'hivernage reste toujours une période d'attraction, de convivialité, un moment propice pour se donner de l'air frais. Voilà, après Tarza et le Hod El Gharbi, notre dernière étape de cette tournée à l'intérieur du pays nous amène à Dakhlet El Nouadhibou, précisément sa capitale. Et là, on ne va pas parler des tirs à la cible, mais on va parler commerce. Commerce, il s'agit du commerce des œufs de millet, ce poisson appelé là-bas communément Pouna. Eh bien, ces œufs très prisés et à Nouadhibou et même à l'intérieur du pays, non seulement pour leur importance dans le domaine de la consommation, mais également pour leur rendement économique. Babacar Ndiaye. Dans ces cartons bien emballés et prêts à partir, d'importantes quantités d'œufs de mulets séchés. En 2013, plus de 200 tonnes d'œufs de mulets ont été exportées. Sur le marché mondial, la tonne d'œufs de ce poisson coûte 15 000 €. Derrière ce chiffre se cache un commerce lucratif, comme l'explique cette femme. Au début de la saison, 1 kg d'œufs peut atteindre entre 7 à 10 000 ouguiya. Si le produit est rare, ça peut coûter 5 000 voire 6 000 ouguiya. Grâce à ce poisson, notamment à ses œufs, nous parvenons à réaliser des bénéfices conséquents, ajoute ce commerçant. Grâce également à lui, on vit décemment. Ces œufs sont très prisés à l'étranger. Cela permet à l'État de remplir ses caisses. À titre de rappel, en 2013, la Mauritanie a engrangé plus de 3 millions d'euros dans la vente des œufs de mulets. Dans la chaîne de commercialisation de ce produit exporté pour la plupart du temps en Italie, en Espagne et en Grèce, la SMP, Société mauritanienne de commercialisation du poisson, joue un rôle de premier plan, comme l'explique ce responsable au niveau de cette société nationale. Parmi les produits exportés en Europe, les œufs du mulet occupent une place très importante. Plus de 1050 tonnes ont été commercialisées à l'étranger, rappelle-t-il. L'exportation des œufs du mulet a fortement contribué pendant ces dernières années à l'essor de l'économie nationale. Nouadhibou, toujours sur un autre plan de sa vie, alors avec l'utilisation de ces 404 camionnettes, ces anciennes voitures que les Nouakchotois ici appelées communément les Néguébat. Eh bien, ces anciennes voitures sont encore très utilisées dans notre capitale économique, particulièrement dans le port des pêches, comme l'a constaté Rabi Adida. On retrouve ces voitures 404 au sein du port de pêche artisanal dans la ville de Nouadhibou. Ces vieilles voitures sont utilisées notamment pour le transport de poissons ou de matériel de pêche. On dénombre plus de 100 personnes qui utilisent ces 404 pour gagner leur vie.
Cet homme nous confie que près de 150 hommes travaillent ici au port de pêche artisanal de Nouadhibou, grâce à ses voitures 404. Il ajoute que ça fait près de 30 ans qu'il travaille comme chauffeur de 404 et que grâce à ses voitures, il transporte le poisson, la glace et qu'il contribue à l'essor de l'économie dans le secteur de la pêche. Ces voitures qui datent des années 1970 sont pour la plupart de nouveaux moteurs et elles continuent à travers lui à avancer à travers le temps. Elles peuvent supporter près d'une demi-tonne de glace. Cet homme nous confie qu'il a eu un problème avec sa voiture 404 et qu'il a gardé son pick-up pour pouvoir toujours transporter les 500 kg et que sa voiture est maintenant tractée par une 505. Il ajoute que ce sont des vieux, que leurs voitures sont vieilles et qu'ils continueront à travailler tant que leur âge leur permettra et tant que leur voiture aussi. Quant à ce chauffeur de voiture type 404, il demande à l'État de leur réformer les voitures que l'État n'utilise plus. Et il demande l'entretien de la route. Ces vieilles voitures permettent à leurs conducteurs d'avoir un moyen de subsistance. Elles contribuent à faire vivre des centaines de familles dans la ville de Nouadhibou. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec le Mali et les négociations directes entre le gouvernement et les groupes armés du Nord. Eh bien, ce premier face-à-face entre les deux parties initialement prévues pour hier à Alger, ce premier face-à-face a été reporté à une date encore non déterminée, ce qu'annonce la médiation algérienne qui n'a pas donné de précision sur les raisons de ce report. Certaines sources parlent de la semaine prochaine pour la reprise, pour le commencement donc de ces négociations directes entre le gouvernement malien et les groupes du Nord, les groupes armés du Nord, ceci ayant pour objectif la paix dans le nord du pays. L'actualité internationale s'est bien entendu dominée par cette offensive diplomatique menée par les États-Unis en faveur de la grande coalition pour faire face à l'État islamiste, coalition donc qui constitue une initiative du président Obama. Président Obama, alors, pour soutenir donc cette initiative, le secrétaire d'État américain sillonne les pays de la région du Golfe et du Moyen-Orient par la recherche d'un soutien à cette initiative. Le secrétaire d'État américain qui était aujourd'hui au Caire, venant d'Ankara où il était hier et de Jeddah auparavant, il a rencontré le président égyptien, il a rencontré en même temps le secrétaire général de la Ligue arabe, qui a apporté son soutien à une telle initiative. L'actualité également, ce sont ces catastrophes naturelles en Asie, notamment les inondations qui frappent actuellement les régions frontalières du Pakistan avec l'Inde. Le bilan de ces inondations donc s'élève à plus de 400 morts et des centaines de disparus, un bilan fourni par des sources de l'armée pakistanaise et du Croissant Rouge local. En tout cas, des centaines de villages sont toujours coupés du monde et c'est pourquoi l'armée pakistanaise a procédé aujourd'hui au largage des vivres et de l'eau potable pour les sinistrés. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était cette rencontre, la clôture de cette rencontre mauritano-sénégalaise sur la transhumance. Les résolutions et les recommandations de cette rencontre demandent donc une prolongation de saison de cette transition entre la Mauritanie et le Sénégal. Et puis, autre chose dans ce journal sur le plan culturel avec la 4e édition du festival culturel d'Ain Farba au Hod El Gharbi, coup d'envoi hier soir. Participation des équipes mauritaniennes mais aussi maliennes. Et ici, c'est au Moyen-Orient avec le soutien apporté par le secrétaire général de la Ligue arabe à l'offensive, à la création de la grande coalition donc demandée par le président américain pour faire face à l'État islamique qui sévit en Irak et en Syrie. Voilà, les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.